Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode où on va parler de cette notion de projection qu'on peut avoir sur nos enfants. On va parler de jeux, de jouer, acheter des cadeaux à nos enfants. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, si tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu as offert un jouet, quelque chose à ton enfant, en pensant bien faire, mais qu'en réalité, peut-être, tu l'as plus fait pour toi que pour lui. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est avec ma fille que ça s'est passé. J'ai l'impression que j'enregistre beaucoup de contenu avec ma fille, enfin des choses qui me viennent avec ma fille. Je te rassure, mes garçons ne sont pas en reste, mais c'est vrai que c'est souvent avec elle que j'ai des prises de conscience assez... voilà, de toute façon, voilà, les chiens font pas des chats, on se ressemble énormément, pas dans les côtés, pas dans les meilleures choses, bref. Toujours est-il que là, il se trouve que j'ai pris conscience très récemment, ces derniers jours, de quelque chose, et c'est pour ça que je voulais te le partager. Ma fille a toujours aimé les peluches. Les peluches, c'est son grand dada. Depuis qu'elle est toute petite, qu'elle est capable de faire une liste au Père Noël, si tu veux, c'est vraiment quelque chose... Il y a systématiquement des peluches. Et plus elle grandit, plus la liste ne contient que des peluches. Il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de jouets. Allez, il y a une BD ou deux qui viennent se glisser dedans. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces listes d'envie de cadeaux, ce ne sont que des peluches. Ça a commencé avec les marsupilamis. Elle a voulu avoir un marsupilami géant. Très bien, elle a eu un marsupilami géant par... un membre de ma famille qui lui a offert. Et puis, ça c'était à Noël. Elle a eu ça à Noël. Pour son anniversaire, 4 mois après, elle a voulu un autre marsupilami géant. J'ai dit, mais attends, je comprends pas, chérie. Enfin, tu viens d'en avoir un il y a 4 mois. Pourquoi tu remets sur ta liste un marsupilami géant ? Ah, mais c'est pour avoir le mâle marsupilami. Et puis, elle aimerait bien avoir le marsupilami femelle. Ah, j'ai dit, oui, mais ça n'existe pas, ma chérie. Enfin, malheureusement... elle n'est pas vendue, cette peluche-là, elle n'est pas vendue. Ah, bah c'est pas grave, on fera une fleur, et puis on lui mettra dessus, puis ça sera la femelle, et puis c'est tout, voilà, c'est comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec marsupilami mâle, marsupilami femelle Non, mais je joue avec. Alors, je la vois bien, effectivement, de temps en temps, se faire des histoires avec ses peluches, un peu comme un autre enfant peut jouer à des histoires comme ça avec une poupée Barbie, avec un poupon. Effectivement, je la vois régulièrement jouer comme ça avec ses peluches. Et puis elle a poussé le vice, j'ai envie de te dire, tu vois, à avoir ensuite les bébés marsupilami, les 3, Bibi, Bobo, Bubu. Là, on a eu la famille. Enfin, j'ai ma choupie, enfin, tu vas avoir que ça en cadeau pour Noël, pour ton anniversaire. T'as pas de jeu, enfin, tu vois, à côté de ça, ses frères avaient des Lego, avaient des Playmobil, avaient des jeux vidéo, des capsules de jeux, tu vois, avaient des trucs... j'ai envie de dire presque, moi, à mon sens, utile. Alors, c'est pas tant utile qu'en fait, ce sont des choses avec lesquelles on peut vraiment jouer. Tu vois, c'est vraiment des choses où il y a un mode d'emploi pour un jeu de société, il y a une notice pour un Lego, les Playmobil, il y a une configuration telle que tu crées une histoire. Une peluche, dans ma projection personnelle, c'est un doudou. Tu vois, c'est quelque chose que tu câlines, que tu mets en décoration au pied de ton lit, et c'est tout. Sauf que c'est pas la vision qu'a ma fille. Ma fille, ses peluches, elle joue avec. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps
à le comprendre et à l'accepter. Donc pendant quelques années, j'ai un peu fait de la résistance, c'est-à-dire que j'écoutais pas nécessairement son envie d'avoir des peluches, ou en tout cas d'avoir que des peluches. Donc je faisais en sorte de faire coïncider dans la liste de cadeaux, d'avoir une peluche, certes, très bien, parce que voilà, je veux quand même rester dans l'accueil de ses émotions, de ses envies, donc je répondais aux besoins, mais je minimisais un peu, j'en faisais une sur toute la liste, et puis je la tannais un peu pour avoir d'autres idées. Un jeu de société, un Playmobil, un Lego, machin. Et en fait, je me rends compte que ces dernières années, elle le faisait pour me faire plaisir. Elle ajoutait des Lego ou des Playmobil pour me faire plaisir. C'est-à-dire que oui, dans sa chambre, il y a un Lego qui est construit, qui est mis en décoration. Alors ouais, elle s'est amusée à le construire, mais elle ne joue pas avec. C'est limite une décoration. C'est une cabane, la Lego Friends. Elle est très jolie, elle l'a mise en décoration, mais elle n'y a jamais touché pour jouer avec. Et là, le déclic, si je t'en parle, c'est qu'il y a eu le déclic il y a quelques soirs de ça. Euh, on était au moment du rituel du soir, donc je m'apprête à lui lire. On lit un roman ensemble, toutes les deux. Et puis elle voit elle a une grande écurie Playmobil. Puis elle la regarde, elle me fait, elle me dit, maman, ça fait très longtemps qu'elle est là dans ma chambre. Mais en fait, je joue pas avec. Est-ce que tu crois que ce serait possible si j'ai encore tous les éléments qui vont avec, est-ce que tu crois que ce serait possible que je la donne voilà, elle me parlait de la donner peut-être à sa cousine. Bon, j'ai pas de problème de donner des jouets. J'ai dit, mais là, effectivement, ça a une certaine valeur. Je sais que c'est une chance, enfin, c'est complet parce que ma fille prend soin de ses affaires. Donc c'est complet. J'ai dit, mais chérie, tu sais, ça peut se revendre aussi d'occasion. Si vraiment tu veux plus du tout jouer avec, et effectivement, ça doit faire une bonne année que le truc, il n'a pas bougé et qu'elle n'y a pas touché. Et j'ai dit, tu sais, on peut très bien le revendre d'occasion et ça peut te faire un peu d'argent pour racheter des choses que tu désires. Et puis, du coup, ça a initié la discussion entre nous où j'ai commencé à faire mon mea culpa auprès d'elle en disant, écoute, ouais, je me rends compte que je t'ai un peu poussé à mettre ça dans ta liste d'idées de cadeaux de Noël il y a un an ou deux. Elle a joué un petit peu avec, hein. Je peux pas dire qu'elle a pas joué avec, mais rien à voir si je compare avec ses frères et leur Lego et Playmobil. Alors eux, si tu veux, voilà, ils jouent énormément avec. Elle, c'était plus pour faire coïncider ses jouets à elle avec ceux de ses frères, pour pouvoir jouer un petit peu ensemble. Mais d'elle-même, elle va pas vers ça. Par contre, ses peluches, elle les a toujours. La famille de Marsupilami est toujours là, elle joue toujours avec. Et en fait, ce qui m'a permis de faire le switch, de comprendre son envie, c'est finalement que ma fille est passionnée d'équitation. Voilà, c'est son truc, c'est son dada. Et on a découvert des peluches chevaux, des peluches poneys, en fait, ça mime vraiment, voilà, c'est assez grand, hein, les peluches, je pense qu'elles doivent faire 40 ou 50 cm de haut d'un poney, donc elle en a deux maintenant, hein, la collection s'agrandit. Et il y a tout un univers autour, c'est-à-dire que elle a le licol, elle a, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire équestre, elle a tout l'équipement qui va avec, la selle, le tapis de selle, le filet, le mors, les bandes, les guêtres là, qu'on met aux chevaux qui font des sauts d'obstacles. On a été jusqu'à acheter un morceau de chute d'herbe synthétique pour pouvoir faire un petit pré dans sa chambre avec les barrières pour qu'il y ait ses poneys. On a fait une écurie, on a fait une sellerie ensemble, tu vois. Et elle joue vraiment avec. Et alors là, elle est à fond dedans. Et en fait, ça m'a permis, moi, de faire le switch et de faire cette prise de conscience que je te partage aujourd'hui, parce qu'en fait, il y avait une forme de jeu avec les accessoires qui accompagnaient. Et donc, l'idée de cet épisode, c'est pas juste de te partager mon mea culpa et ma prise de conscience, mais c'est peut-être de te dire que quelquefois, nous, en tant qu'adultes, on a une certaine définition de ce qu'est un cadeau, de ce qu'est un jeu, un jouet, et que notre définition, elle a plus à voir avec nous, quelquefois, que notre enfant, qui peut avoir une vision différente des choses, et en fait, on n'a pas... C'est rare, enfin, c'est assez rare. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée de prime abord, de juste prendre l'envie de mon enfant sans la juger, sans
y apporter ma vision de oui, c'est bien un jeu ou non, c'est pas un jeu, en fait. L'autre exemple, si je parle pas que de ma fille, c'est que mes garçons, par exemple, je te parlais de Lego et Playmobil. Les Lego, ils m'ont mélangé absolument tous les Lego de tous les univers. Tu vas avoir du Harry Potter mélangé avec du Batman, avec des Ninjago, avec des... Et au début, je laissais faire. Mais c'est très compliqué pour moi. Hein. J'ai limite de l'urtiquer à me dire « Oh là là, toutes les pièces sont mélangées. Mais jamais on pourra les reconstruire. Mais jamais. » En fait, on s'en fout. Enfin, j'ai pas acheté des Lego à mes enfants pour derrière leur dire je les revends, je vais garder le carton. Il y a des personnes qui font ça, ok, très bien. Mais du coup, c'est plus vraiment un jeu finalement. Enfin, en tout cas, ma perception, c'est que du coup, on vient mettre une limite à l'imagination. On vient mettre une limite à l'utilisation à l'enfant, dire attention, faut pas perdre, faut pas, parce qu'on va revendre derrière. Et là, pour moi, c'était même pas une question de revente, hein, finalement. Je te le dis, hein, c'était vraiment juste un univers est un univers. Donc, on met dans une caisse. J'ai essayé pendant un temps d'essayer de les aiguiller à trier. Zut, en fait. Je les bridais juste dans leur imagination. Alors là, ouais, Chocapic qui commence à me dire qu'il regrette parce que c'est Lego Harry Potter, il peut pas les reconstruire ou alors ça va demander vraiment beaucoup, beaucoup de temps parce que tout est mélangé. Parce que les petites mains pas très délicates de Krapopoulos quand il était tout petit bébé ont pas été tendres avec les Lego. il a arraché, il a cassé quelques morceaux du château. Enfin, cassé, démonté, tu vois, hein, qu'on pourrait les remonter. Mais ça va demander tellement de temps de retrouver les pièces qu'en fait, Chocapic, il est découragé d'avance et du coup, il abandonne. Il n'est pas encore prêt à abandonner. Il a toujours l'espoir de pouvoir y arriver. Donc, il me garde ça dans une caisse. Je pense que ça fait 2 ans qu'il a gardé la caisse et qu'elle n'a pas bougé. Donc là, je commence à lui faire prendre conscience. Écoute, on va peut-être récupérer la place. On peut peut-être faire le deuil. Que non, le château d'Harry Potter sera plus en entier. Et ça fait 2 ans que tu t'en passes et c'est pas grave. Écoute, on va donner tout le reste du château à Krapopoulos. Et lui, il fait ses constructions, il s'imagine des trucs. En fait, c'est ça le but. Et ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'adulte, on a une certaine vision de comment jouer, de ce que c'est qu'un vrai cadeau, ce que c'est qu'un vrai jouet, ce que c'est qu'un vrai jeu. Mais en fait, encore une fois, on fait de l'ingérence dans la vie de nos enfants. On ne leur permet pas d'être eux-mêmes, je pense notamment à ma fille, tu vois, d'être elle-même dans ce qu'elle aime. Ça revient un petit peu avec cet épisode sur la notion de choix que je t'ai partagé. J'ai pas de numéro à te communiquer, mais je mettrai le lien en description parce que je l'ai pas encore monté, donc j'ai pas le numéro de l'épisode, mais je l'ai enregistré juste avant celui-ci. Je te mettrai le lien, mais tu vois, c'est un petit peu lié avec faire le bon choix, en fait. Permettons à nos enfants de faire le choix de jouer. Permettons le choix à nos enfants de se tromper dans ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, mais finalement, c'est en se trompant qu'ils vont apprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ma fille, les Barbie, ce n'est pas son truc. Elle a joué 1 an ou 2 avec petite, mais je pense sincèrement que si elle y a joué, c'est parce que je poussais un peu à ce qu'il y ait un jeu, un jouet, tu vois. Et que les Barbie et les accessoires autour des Barbie, c'était ce qui s'approchait de plus à ce qu'elle voulait faire avec ses peluches. Et que là, cette fameuse marque de peluche avec les chevaux et tout le monde équestre, je pense que c'est venu répondre à vraiment son besoin et ce qu'elle aime dans sa façon de jouer avec des peluches. Donc maintenant, oui, je laisse faire des listes de cadeaux, d'idées de cadeaux à ma fille. Il n'y a que des peluches. Ok, il n'y a que des peluches. Je ne juge pas. Je la laisse faire. Je peux pas m'empêcher de lui dire, écoute, tes frères vont avoir ça, ils veulent ça. Toi, c'est ok? Ouais. Et je la laisse faire son choix. Je la laisse faire son choix. Et en fait, comme je vois comment elle s'épanouit avec, elle a jamais autant joué seule, notamment parce que là, du coup, ses frères n'embarquent pas trop dans ce monde-là. Et à la rigueur, c'est pas plus mal parce que ça lui fait son petit univers à elle. Mais elle a jamais autant joué seule. Elle a jamais autant joué intensément que depuis que je lui ai permis d'y accéder et que je l'ai même accompagnée. C'est-à-dire que quand je t'ai parlé à un moment donné de la sellerie, c'est qu'on a transformé sa maison de poupée Barbie en mettant une cloison au milieu où on a collé des équerres, des crochets ou autres pour pouvoir mettre tous les accessoires équestres pour faire une sellerie, donc la pièce où on stocke les selles et tous les accessoires.
Là, on est en train de réfléchir à comment faire des petits casiers pour ranger les couvertures et les guêtres des poneys. On est en train de réfléchir de comment construire des sauts d'obstacles pour faire des parcours de sauts d'obstacles à ces poneys. En fait, depuis que je suis rentrée dans son monde et que je l'accompagne pour construire le monde qu'elle veut, elle n'a jamais autant joué. Elle n'a jamais autant joué. Donc, finalement, tu vois, c'est ça un peu ce que je voulais te partager. La conclusion, j'ai envie de te dire, c'est que finalement, nous, en tant que parents, eh bien, on a envie de rationaliser un peu. On a peur que notre enfant finisse par s'ennuyer, qu'il va peut-être changer d'avis, qu'il va être déçu de ses cadeaux parce qu'il n'aura rien pour jouer. Mais en fait, c'est quoi ? Enfin, permettons à nos enfants de faire leur choix. Permettons à nos enfants d'exprimer ce qu'ils aiment vraiment. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans ma situation à essayer d'aiguiller. Hein, c'est pas, je choisis pas ma fille, mais je l'aiguillais pour essayer d'ouvrir le champ des possibles, en disant ok, des peluches, mais pas que. Mais en fait, c'était une forme de non-écoute de ce qu'elle aimait vraiment. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant de se rendre compte que si on peut laisser nos enfants se rendre compte par eux-mêmes de ce qui est vraiment important pour eux, au lieu de les aiguiller, de les diriger vers ce qu'on pense être bon pour eux, je pense que c'est encore le meilleur moyen de vraiment les accompagner à apprendre qui ils sont, ce qu'ils aiment, à faire leurs propres choix, leurs propres erreurs peut-être, et de découvrir ainsi vraiment qui ils sont. Et je pense que c'est plutôt une bonne, c'est plutôt une bonne conclusion, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bref, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça te donne comme ça des petites... ça ouvre quelques petites portes et puis et de voir si ça a une quelconque résonance en toi. Si tu veux en discuter, ça sera avec grand plaisir qu'on peut discuter notamment sur Instagram avec mon compte Mercredi. Tu retrouves toutes les notes en description de l'épisode et puis je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!